Aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidienne qui parle de 100 jours du régime de Diomaye. Le régime de Diomaye, on parle bel et bien du régime de Diomaye. Alors, Bougane va effacer les traces de Sonko au Grand Théâtre. C'est le régime de Diomaye et Bougane veut effacer les traces de Sonko. Pas les traces de Diomaye. Parce que lui, Sonko, il bénéficie de quoi? D'un décret. Et je rappelle souvent l'adage qui dit qui règne par décret, périt par décret. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, Bougane veut effacer les traces de Sonko. Allez-y faire peut-être l'analyse logique et l'analyse grammaticale de justement ce groupe de mots. Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la substance, de la science. Et vous avez... Ça va se passer au Grand Théâtre. Parce que Sonko avait quand même fait un meeting au Grand Théâtre. Il a été invité par les jeunes de son parti pour évoquer un certain nombre de choses. Il en a profité pour envoyer des coups au bas de... Voilà. Donc, il y a eu une réaction au vitriol. Est-ce que c'est la saison 2 de justement ce qui s'est déjà passé auparavant? En tout cas, ça sent le derby. Nous, on a connu le derby dakarois, hein? Jia Jaraf. Le derby dakarois. Hein? Il y a aussi le derby de la banlieue. GFC Pékin. Voilà. Du clientélisme, du populisme, du surendettement et de la misère des Sénégalais au menu. Voilà un peu ce que va proposer dans son khutba. Parce que là, c'est le khutba. Discours, khutba de Bougane Gueye Dany. Le leader de Gomsobob, avec Gomsobob les Djambars. Non, ça a été rebaptisé Gomsobob les Djambars. Très attendu par rapport au discours qu'il va délivrer. L'un sera au Grand Théâtre une date, l'autre viendra le lendemain. L'un va se prononcer une date, l'autre le lendemain. Mais on reste avec Tribune. Tribune nous donne une information qui va un peu dans le même sens que ce qu'a évoqué tantôt Mambaye sur ceux qui ont voulu voler le baccalauréat. Parce qu'on triche, c'est des voleurs du baccalauréat. Ils ont voulu voler. Ils ont été pris la main dans le sac. Bon, c'est ce qu'on retient en attendant le conseil de discipline. Parce qu'il y a le conseil de discipline. Il m'est déjà arrivé, je suis déjà passé à un conseil de discipline. Allahu Akbar. Ah, c'est la première fois où j'ai failli gâter mon pantalon dans ma vie. C'est pour ça les profs là, viens quand ils te prennent à partie. Une fois et c'était la dernière fois. C'était la première et la dernière fois. Alors, tout simplement parce que je me suis adressé à mon enseignant en le regardant les yeux dans les yeux. Ça, c'était la bonne époque. Je n'ai pas baissé la tête et je n'ai pas croisé les bras. Je suis passé en conseil de discipline pour ça. C'était la bonne époque. Et je vous dis, c'était en quelle classe? En 3e. J'ai parlé à mon enseignant les yeux dans les yeux. Je n'ai pas baissé la tête et je n'ai pas croisé les bras. Et j'ai parlé sans qu'il ne me donne l'autorisation de parler. C'était la première et la dernière fois. Et ça l'a été. Bon, ben, tu sais aussi, le monde aussi évolue. Bon, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais on reste dans le sens... C'est que l'enseignant ne transmet pas seulement des connaissances, mais il éduque également. Oui. Il éduque. Il faut Je passe en conseil de discipline pour avoir répondu mot pour mot à mon enseignant. À Hambourg, il y a quelques mois, un parent d'élève s'était armé de couteau. Ouais. Et il a voulu faire la fête à l'enseignant de son fils. Mais il a fini en prison. Ah oui. Il a été interpellé. Mais attention. Justement aussi, c'est la responsabilité des parents, peut-être. Mais non. Ouais. Mais je vous assure, nous on a eu à notre époque, quand votre enseignant demande à votre parent de venir, le parent venait et demandait à l'enseignant la chicotte d'abord, vous frappez correctement avant de demander, vous m'avez convoqué pourquoi? Ben, vous êtes déjà passé à la casserole. Hein? Bon, on reste dans le secteur de l'éducation et vous avez Moustapha Guirassy, éducation. Mais le ministre Moustapha Guirassy reporte les examens du BFM pour des raisons inconnues. Il le reporte? Ah, c'est ce que nous livre Tribune. Est-ce que les examens du BFM ont été reportés? C'est la coïncidence avec le Tamkharit. Ah, pour des raisons inconnues, parce que... Oui, parce que la note ne justifie pas le report. Ah, pour des raisons inconnues, jusque-là. Et vous savez, une date d'examen, c'est comme une date d'élection. Attends, c'est décidé en conseil des ministres. C'est pour vous dire ce que ça veut dire. Mais dire par exemple que la situation, à vos souhaits, madame, relative à probablement ce qu'on a eu comme les assises de la justice, va peut-être connaître son épilogue du jour au lendemain.
c'est quand même se tromper parce qu'il faut toujours mettre les petits plats dans les grands. Et c'est voir grand. C'est ce que fait peut-être le forum du justiciable. Réforme de la justice, Tribune nous dit, le forum du justiciable suggère, parce que c'est bien, les rapports. On a toujours dit que les rapports là, ça finit dans les tiroirs. Mais maintenant, le forum du justiciable suggère la mise en place d'un comité de suivi et d'accompagnement. C'est important. C'est bien beau de produire des rapports, mais après, il faut un comité de suivi et d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle apporter sa pierre à l'édifice. C'est quelque part là où nous attendons aussi la société civile. C'est bien d'être avec son téléphone portable et dans son VXP vite teinté, hein, et gérer à distance, mais il faut aller au charbon. Mais on aura Odia un peu plus tard. Mais tôt ou tard, on comprendra que la situation est assez carabinée. Parce que quand même, nous sommes des travailleurs. On sait, nous savons, certains parmi nous savent peut-être c'est quoi une démission. Moi, je sais c'est quoi une démission. D'autres savent ce que c'est un licenciement. Il y en a beaucoup, hein. Une démission. Akameti. Un licenciement. Akameti. Attention, ça c'est le monde qui s'effondre. Hein? Mais aujourd'hui, vous avez le peuple quotidien qui nous amène à la lonase. 500 agents commerciaux vont être licenciés. 500. C'est un gros chiffre. 500, c'est un chiffre. 500 là, ça fait combien de familles? Ça peut faire en moyenne 5 familles. Hein? Il y a le Goro, il y a tout ça. Les familles africaines, tu sais, le Goro est dedans. Hein? Les Goro des frères, Simon Pierre en sait quelque chose. 500 agents commerciaux vont être licenciés. 172 employés déjà virés. Près de 700 pères et mères de famille dans le désarroi. Toussaint Manga a fait part aux fournisseurs de la résiliation de leur contrat de service à partir du 31 juillet 2024. Docteur Toussaint Manga, lui il a des méthodes chirurgicales. Hein. Il fait de la chirurgie. Chirurgie. Et au bistouri, tu sais le bistouri, hein, on couperait. Bon maintenant le laser est là, mais lui il utilise encore le bistouri. Coupé. Voilà. Une veuve qui n'avait que son salaire prestataire pour nourrir ses 3 enfants a vu son contrat annulé. Parce qu'aussi, il y a un volet social. On parle du travail, du social. Vous avez quelqu'un qui soutient, mais on ne construit pas un pays avec une haine viscérale et une méchanceté gratuite. Donc pour certains travailleurs qui ont subi le coup de bistouri de Dr Toussaint Manga, c'est un acte de méchanceté. Méchanceté pourquoi? En tout cas, la délation, la médisance, le dénigrement et le sédisme au cœur. J'ai envie de croire que peut-être il s'en prend aux travailleurs qui ont été enrôlés probablement par la Diop ou bien je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est eux qui sont ciblés. Ah oui, bon, ils vont partir et puis on met les pastifiens, hein, ouais, le problème. Et puis quoi encore? Voilà. Bon, ça c'est ma façon de voir. Ça ne veut pas dire que c'est ça. En tout cas, docteur Toussaint Manga, il utilise son bistouri. Il n'a pas besoin de laser. Pas d'opération au laser. Coupez-les. La tragédie de favoritisme du hasard. Ça, c'est le week-end des éditos. Mais il y a un autre journal quand même qui est revenu sur un fait. Parce qu'il faut aussi mettre les pieds dans le plat. Il s'agit de l'argent de la discorde. Fonds commun? Ou est-ce qu'il faut généraliser? Pourquoi certains en ont droit et d'autres non? Mais pourquoi un caporal de douane est mieux loti qu'un caporal de gendarmerie? Pourquoi un sergent de douane est mieux au plan social qu'un sergent de gendarmerie? Ou un sergent de police, je ne sais pas moi, si à la police il y a des sergents. En tout cas, fonds commun dans la fonction publique. L'argent de la discorde. Et c'est justement enquête qui dit les fonds communs suscitent de vives polémiques au Sénégal. Ils proviennent des amendes, des pénalités et des transactions et sont distribués trimestriellement. Fonds communs. Mais il y a des fonctionnaires qui n'ont même pas besoin de leur salaire. Hein. Fonds communs donnent tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et puis c'est parfois... Ça va. Faut-il généraliser à tous les agents de la fonction publique? C'est ça le sujet. Les infirmiers, entre espoir et désillusion, les Nyombalo Diakabla,
Eux aussi, ils veulent bénéficier de fonds communs. Et les enseignants. Et les enseignants, et les policiers de la circulation, mes amis là, et les gendarmes de la circulation, tous ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas droit à des fonds communs? Au nom de quoi? Pourquoi? C'est des fonctionnaires, non? Hein? L'enseignant qu'on a fait là-bas à Fongolimbi ou à Diawara, il n'a pas droit au fonds commun. Au nom de quoi? Ah non, non, non. Donc voilà un peu un sujet qui fait les choux gras, bien entendu, de enquête. Mais Sud Quotidien parle de retrait ou maintien de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Verdict des juges et de la société civile. Et vous avez Ali Ndao et Souleymane Teliko qui votent pour le retrait. Et vous avez Demba Kandji et Badio Kamara qui optent pour le maintien. Également Ali Untim qui revoit sa copie et conseille à Diomaye, soyez à l'aise et faites le choix de l'efficacité. Ça veut dire quoi, faire le choix de l'efficacité? En tout cas, Doinoir. Mais ce qui est particulier, il faut quand même que nous évoquions les problèmes sociaux des travailleurs, des chômeurs et autres. Mais aujourd'hui, Walf Quotidien parle de non-renouvellement des CDD dans le parapublic. CDD, les rangs des chômeurs gonflent. Actuellement, c'est compliqué. Donc l'interrogation, quelle est l'interrogation, hein, Asma, oui, sur cette question-là? L'interrogation, c'est à ne procéder. À ne procéder. À ne livre la solution bi. À ne procéder. Ah, demain là, c'est donc. En tout cas, la situation est telle que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Mais si on voit un peu les choses en grand ou en petit, j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Dakar Times. Peut-être que la solution se cherche. Ah, à ne procéder. La solution se cherche. À ne procéder. Ah, certainement. En tout cas, Dieu est grand. Mais ces deux-là ne sont pas petits. J'allais dire la même chose. Dakar Times, déclaration politique de ce mois de juillet. Le derby de Dakar, ou bien le derby du Sénégal. Sonko le 15, Bougane le 16. En tout cas. Sonko le 15, Bougane le 16. J'ai l'impression de voir du Tibutank en continu. Mais Tibutank, c'est ça le projet. Tibutank, Sonko le 15. Il faisait pareil à Macky Sall. Bougane le 16. Sonko le 15, et Bougane le 16. Sonko le 15, j'ai l'impression. Et Bougane le 16. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné rendez-vous aux Patriotes le 15 juillet 2024 pour faire sa déclaration. Le lendemain, le président Bougane Gueye Dany sera face aux membres de Gomsobom les Djambars. Ce sera un duel à distance qui va relancer les hostilités entre le nouveau pouvoir et la nouvelle opposition. Le 16 juillet 2024, il faudra s'attendre à la participation de plusieurs leaders politiques sénégalais. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Dakar Times. Mais entre-temps, le Premier ministre, il est à Ndargueye. Et à Ndargueye, tu sais, Ndargueye, c'est quand même la capitale de la Teranga. C'est chez moi. Ah, en tout cas, le professeur Marie-Théo Diane, à Megan. Mais il faudrait que le Premier ministre aille à Ngalel. Ouais. Parce que c'est là-bas où tu as le siège du mouvement de la transformation nationale. C'est là-bas le berceau du MTN. Ouais, du professeur MTN titulaire. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko a attendu à Saint-Louis. C'est que cette histoire-là, il y en a certains qui en ont fait un acte politique. Mais vous vous rendez compte, un maire qui dit, bon, lui, il prend les ambulants frustrés, là, c'est eux qui vont venir faire le 7-7. Qui viennent faire le 7-7. Tous les frustrés, venez faire le 7-7. Hein? Les ambulants de la Médina là, venez faire le 7-7. Parce que vous, moi, je ne vais pas vous déguerpir. Je ne veux pas, mais venez faire au moins le 7-7. En guise de soutien à l'action gouvernementale et à la solidarité nationale. Alors, allez-y comprendre. Non, mais politique de Fener, c'est charmant. Hein? Oui, c'est bon, moi, je refuse de faire du déguerpissement. Mais maintenant, tous les gens là, les ambulants là, venez, on va faire le 7-7. Bon, Ousmane Sonko attendu à Saint-Louis, capitale du Nord. Mais pour ne pas perdre le Nord, vous avez Adama Gueye qui interpelle le président Diomaye. Par rapport aux 64 élèves exclus du bac, il interpelle, ça c'est Direct News. Mais on va peut-être voir Odia dans son élan de solidarité autour de cette histoire. C'est quoi? C'est peut-être ce que dit Diomaye. Diomaye saisit du dossier, bras de fer Ousmane Sonko, assemblée, Diomaye se saisit du dossier. Mais vous avez aussi le quotidien qui parle justement de cette rencontre entre le président et
la convention des jeunes reporters, paiement des impôts des entreprises de presse. Diomaye fisc ses règles. Fisc. Pour le président, c'est une question d'équité et de principe. Pour le président. Alors, il a reçu hier en audience le comité des jeunes reporters. Odia, Oumar Diakité. Diakité Kaba. Kaba Diakité. Odia est là. En tout cas, votez Bila. Votez Bila. On coche tout. Mais qu'est-ce que tu as contre ma tête? Bon alors, qu'est-ce que Odia veut nous expliquer là? En tout cas, Bila, je me demande bien qui c'est. Bilal. Mais maintenant, à Tourbassan, les ambulants effacent tous les votés Bilal. Ah, d'accord. Il y a des maires qui ont été élus hier et avant-hier, je crois. Il y a de nouveaux maires. Pour remplacer les Oui, démissionnaires. Je crois qu'à la Padoua, ça a été fait. Padoua. Je crois qu'à Sanyara. À Sanyara. Avec Ning. Oui. Tout santé Ning. Oui. À Sanyara. Céline, mais lui, Céline Guédiop a voulu se faire remplacer par un conseiller de Pastef. Par un conseiller de Pastef. Ah oui? Ah non, Beno a repris son bien. Beno a repris son bien et c'est Ning qui est arrivé à la tête. Bon, voilà un peu la situation que nous avons. Je vous dis merci et bien entendu, bonne continuation. On vous retrouve, n'est-ce pas, demain à 13h? Ouais, probablement avec la vérité. C'est Nafi Diallo du Parti démocratique sénégalais qui est le secrétaire national chargé oui. de la communication. Mais elle n'est pas de la communication. De toutes les façons, elle est revenue en long et en large sur son initiative, remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ce qu'on a, le règlement intérieur de l'Assemblée, mais tout en précisant que le règlement en soi n'est pas faux. La seule chose qui pose problème, c'est la disposition du Premier ministre. C'est tout. Tout le reste, c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, si c'était faux, le président du groupe parlementaire, Yéwi, ne parlerait pas au nom du président du groupe parlementaire Yéwi. Ça, c'est sa lecture des choses. Et moi, la chose que je fais, c'est de prendre mes pelles et de mes truelles et d'aller à la Russie pour faire aussi mon 7-7 avec les ambulants de la Médina. C'est dans l'après-midi, non? Dans l'après-midi, mais je vais là-bas d'abord tôt le matin avec les ambulants de la Médina et le même Bamba Fall. Merci beaucoup, Fabrice Nguema.